Have you ever tried to live without? Did you ever know what it's all about? It's the sound. Et bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui je ne vais pas faire de critique de parfum mais je vais faire une vidéo conseil pratique pour hommes et femmes dont l'utilité est de bien savoir utiliser son parfum, savoir où le positionner par exemple, enfin voilà, c'est deux petits exemples que je vous donne. Et en tout, dans cette vidéo, je vous donnerai 20 conseils pratiques. Bon, vous allez vous dire, pour certains, c'est assez bête et simple, mais franchement, c'est des conseils pratiques que j'ai découverts moi-même et que j'ai vu ailleurs, donc je voudrais vous faire partager. Donc, je tiens à préciser, même si je l'ai dit avant, que c'est pour hommes et femmes, hein, c'est pas rien que pour les hommes ou rien que pour les femmes, ça concerne les deux. Donc, on va commencer avec le conseil pratique numéro 1. Avant de vous parfumer d'un autre parfum, pensez à vous nettoyer l'endroit parfumé avant de vous mettre un autre parfum parce que le mélange pourrait être désagréable. Oui, parce qu'il y a des parfums, si vous parfumez d'un parfum, que vous remettez un autre par-dessus, peut-être 1 heure ou 2 heures après, le parfum que vous avez mis avant reste, donc le mélange peut être vraiment très désagréable et je sais de quoi je parle. Alors, conseil pratique numéro 2. Évitez de sentir 3 parfums en moins de 30 minutes. Votre nez n'arrivera plus à les distinguer et vous aurez l'impression que tous les parfums sentent pareil. J'ai fait l'expérience et je peux vous assurer que c'est vrai parce que on sent un parfum, on sent un deuxième parfum, on sent un troisième parfum et c'est l'odeur des 3 parfums qui reste dans le nez, donc après on a l'impression que tous les parfums sont pareils, donc on n'arrive plus tellement à les distinguer. Conseil pratique numéro 3. Pour que votre parfum dure longtemps sur votre peau, appliquez de la crème hydratante inodore sur l'endroit parfumé. Et je peux vous dire que c'est vraiment pratique parce que vu que la crème hydratante est inodore, donc qui n'a pas d'odeur, ça évite de se mélanger avec l'odeur de votre parfum et ça veut dire que votre parfum durera plus longtemps et c'est le parfum qu'on sentira plutôt que votre crème hydratante. Conseil pratique numéro 4, ne choisissez jamais un parfum qui est trop fort pour vous. Donc comme vous avez dû le voir dans mes vidéos précédentes, un parfum qui sent trop fort donne des fois mal à la tête, ça donne des migraines, mal au ventre, des fois pour certains ça donne des envies de vomir. Donc voilà, je vous le dis directement. Conseil pratique numéro 5, pour les personnes qui ne veulent pas toujours se parfumer mais quand même sentir bon, imprégnez un tissu de votre parfum préféré que vous placerez dans votre tiroir avec vos vêtements et pendant la nuit, parce que c'est toute la nuit que vous le mettrez, vos vêtements vont imprégner le parfum et quand vous vous habillerez avec les vêtements, ils sentiront bon, donc vous n'aurez même pas besoin de vous parfumer parce que votre parfum sera déjà imprégné du parfum que vous avez mis dans le tiroir avec le tissu. Donc voilà. Conseil pratique numéro 6. Pour une meilleure senteur, votre parfum doit être frais. Donc mettez-le 10 minutes dans votre frigo avant de vous parfumer. Alors le fait que le parfum soit frais, ça aide énormément parce que la senteur du parfum est plus prononcée que si vous prenez votre flacon et que vous parfumez directement. Et de le mettre dans le frigo, ça le rend frais et l'odeur est beaucoup plus prononcée. Donc voilà. Conseil pratique numéro 7. Vous avez 3 zones pour mettre en évidence votre parfum. Alors vous avez la nuque, les poignets, hop, et les cheveux. Alors la nuque, parce que quand on dit bonjour, généralement à une fille ou à une femme, les hommes, vous dites pas, faites pas la bise aux hommes, vous tirez la main, enfin vous serrez la main. Donc quand vous dites bonjour, les poignets, enfin le cou, la nuque est mis en évidence. Les poignets, parce qu'on parle généralement beaucoup avec les mains, donc vu qu'on les bouge beaucoup, le parfum peut être mis par là, par là, par là. Et les cheveux, parce que les cheveux imprègnent bien le parfum et s'il y a un coup de vent quand vous faites la bise, et ben, on sent le parfum par les cheveux, c'est vraiment super pratique. Conseil pratique numéro 8. Ne choisissez jamais un parfum selon ce que vous aimez toujours. Choisissez un parfum... Choisir un parfum se fait toujours au poignet en le testant et pour voir d'abord si vous ne faites pas une allergie au parfum, parce que si vous achetez un parfum parce que vous le sentez bon, c'est pas obligé qu'il aille bien sur vous parce que vous pouvez faire soit une réaction allergique au parfum, donc avant de l'acheter, faites d'abord le test sur votre poignet, comme ça après vous verrez si ça vous démange ou pas. Franchement, c'est un truc à faire avant. Conseil pratique numéro 9. Un parfum sent peut-être bon sur une personne, mais ce n'est pas obligé que ça sente pareil sur vous.
faites le test avant de l'acheter. Donc parce qu'il y a généralement des personnes qui trouvent qu'un parfum sent bon sur une personne, mais il faut savoir que la peau de chaque personne ne réagit pas pareil, donc c'est pas obligé que sur une personne ça sente bon et que sur vous ça sente exactement pareil. Donc avant de l'acheter, faites le test sur votre poignet, sentez-le et après vous verrez si vous l'achetez ou pas. Conseil pratique numéro 10. Il ne faut jamais se laisser séduire par le design d'un flacon, mais toujours par son odeur selon le parfum. C'est comme je vous l'ai dit, l'odeur d'un parfum a une signature. Et c'est plus cette signature de l'odeur du parfum qu'il faut prendre en premier plutôt que le design du flacon ou de la boîte. Conseil pratique numéro 11. Il faut souvent choisir un parfum selon la saison. En été, quelque chose de frais et léger. En automne, un parfum qui dure longtemps et qui sent énormément, par exemple. Donc ça, c'est deux exemples que je donne pour deux saisons. Après, selon les autres, je ne sais pas trop, j'ai pas fait trop de recherches là-dessus. Conseil pratique numéro 12. Quand vous vous êtes parfumé, évitez de rester trop longtemps au soleil. Ça peut irriter selon le parfum et votre peau. Alors ça c'est totalement vrai, parce qu'un parfum peut avoir une réaction bizarre, enfin selon au soleil. Parce que si vous parfumez et que vous restez trop longtemps au soleil et que ça tape vraiment, ça peut vous irriter la peau et franchement c'est très désagréable. Conseil pratique numéro 13. Laissez le flacon de votre parfum dans sa boîte. S'il est au soleil, ça peut l'abîmer, parce que si le soleil tape trop sur le parfum, ça abîme le parfum et ça ne sent pas pareil qu'au début. Et franchement, j'ai vu cela sur une vidéo d'une autre personne qui faisait des conseils de parfum aussi. Et quand j'ai vu ça, j'avais envie aussi de le faire partager. Donc voilà. Conseil pratique numéro 14. Chaque parfum possède sa signature en odeur. Comme je vous l'ai dit précédemment, chaque parfum a sa signature selon son odeur. C'est souvent comme cela qu'on choisit son parfum, parce qu'il nous représente. Oui, parce que comme je vous l'ai dit dans le conseil pratique, enfin, conseil parfum pour femmes, même comme avant, un parfum a sa signature, et c'est souvent par rapport à ce qu'on est qu'on choisit son parfum. Donc voilà. Conseil pratique numéro 15. Un parfum sentira différemment selon votre peau. Il ne réagit pas pareil pour tout le monde. Alors comme je vous le dis précédemment, la peau d'une personne n'est pas pareille. Alors un parfum ne sentira pas pareil, ça ne réagira pas pareil selon votre peau. Généralement on dit ça par rapport aux hommes et aux femmes, parce que les parfums de femmes ne réagissent pas pareil selon la peau des hommes. Mais ça peut être pareil pour les parfums d'hommes, pour femmes, ou entre hommes ou entre femmes, donc voilà. Conseil pratique numéro 16. Lors d'un test de parfum sur votre poignet, laissez-le d'abord vieillir avant de l'étaler. Oui, parce qu'en laissant le vieillir environ 10 secondes, ça permet au parfum de sentir un peu plus, d'être plus prononcé avant de l'étaler sur votre poignet. Et j'ai vu ce conseil dans une vidéo et j'avais envie de vous le partager. Conseil pratique numéro 17. Vous pouvez éviter... Pardon. Excusez-moi. Vous pouvez utiliser votre parfum pour attirer les hommes et les femmes. N'en abusez pas quand même. Oui, alors vous allez dire c'est peut-être bête, mais un parfum attire énormément les hommes et les femmes. Donc c'est un peu un atout pour séduire les hommes et les femmes. Conseil pratique numéro 18. Choisir un parfum connu n'est pas toujours la meilleure solution. Les parfums de petits commerces sentent tout aussi bons que les grands parfums connus. Et j'ai envie de dire que c'est extrêmement vrai, enfin, que c'est le cas. Que j'ai des parfums qui ne sont pas spécialement connus comme Chanel, Viktor & Rolf, Dior et tout, mais des parfums de petits commerces comme Pierre Cardin et tout, c'est des parfums qui sortent extrêmement beaux aussi, mais qui franchement c'est pas obligé d'acheter des marques connues pour se parfumer. Donc voilà. Conseil pratique numéro 19. Avant de vous parfumer, mettez du baume à lèvres sur vos lèvres. Si jamais vous vous en mettez sur vos lèvres sans faire exprès, vous prenez un mouchoir et vous l'enlevez de vos lèvres. Comme ça évitera que vous ayez des mauvaises surprises. Alors ça c'est un truc que j'ai découvert moi-même, parce que des fois quand on se parfume, on s'en met sur les lèvres et quand on fait comme ça, on a une mauvaise surprise parce que c'est amer, ça picote, alors on fait une drôle de tête. Alors que si vous mettez du baume à lèvres, le parfum se met sur le baume à lèvres et quand vous l'enlevez, ça évite que ça soit sur votre lèvre et d'avoir une mauvaise surprise. Et le
Et conseil pratique numéro 20. Alors, je reviens dans quelques secondes, je vais prendre quelque chose. J'avais dit, je mettrai quelques secondes. Donc, pour toutes les personnes qui possèdent un parfum rechargeable, comme le mien, Alien de Thierry Mugler à son 30 ml, ne le jetez pas car ça peut toujours vous servir. Si vous ne voulez pas le remplir de nouveau par son parfum d'origine, mettez de l'eau et au moment de vous vaporiser, vous aurez une sorte de parfum qui en sortira et non l'odeur de l'eau. Alors moi, j'ai fait cette découverte quand j'ai acheté celui-là. Alors je vais vous faire une petite anecdote. Parce qu'en fait, j'ai acheté celui-là sur eBay, sauf que je l'ai acheté vide. J'avais pas vu que c'est marqué vide et franchement, quand je l'ai reçu, j'étais déçu, mais plus trop. Parce qu'il est rechargeable et quand j'ai mis de l'eau et que je m'en suis vaporisé, j'ai senti que ça sentait différemment. Donc, alors pour les parfums qui sont rechargeables, alors souvent des Thierry Mugler, comme d'autres parfums sûrement, c'est rechargeable. Donc moi je vais vous montrer le mien. Alors il s'ouvre ici. Hop. Vous tournez. Hop. Ça glisse. Voilà. Vous tournez ici. Hop. Et voilà. Après vous rajoutez de l'eau ou si vous voulez le remplir, vous le remplissez du parfum que vous avez. L'odeur du parfum. Soit vous mettez de l'eau comme le mien et quand vous le vaporisez, pour moi ça sent pas l'odeur de l'eau, c'est une odeur comme si c'était un nouveau parfum fait avec de l'eau. Alors après au début je pensais que c'était parce qu'il restait un peu du parfum au fond, mais au fur et à mesure il y avait plus de parfum. Alors je sais pas comment ça se fait, mais quand je rajoute de l'eau, quand je le vaporise, il y a une odeur vraiment différente. C'est comme si on avait un nouveau parfum sans avoir rechargé avec le parfum d'origine. Donc voilà. Alors, je vous ai donné les 20 conseils pratiques que je connais. Il y en a peut-être plus, mais moi je connais que cela pour l'instant. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître ces conseils à toutes les personnes, alors hommes et femmes bien sûr. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et si vous avez essayé d'ailleurs, parce que j'aimerais bien savoir si vous avez essayé, pour voir si vous êtes satisfait ou pas. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. Ciao!